Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, Michelle Obama disait « When they go low, we go high ». Joe Biden dit when they go low, we go lower. Alors, écoute, il a pardonné à son fils. Tu dois être déçu, Luc. Oui, je suis déçu parce que on est dans une période, et c'est compréhensible, où on a des critiques. Ça fait déjà quelques années, on a des critiques à l'endroit du système, puis on dit finalement, regarde la colère qu'il y a à l'endroit des élus, parfois, puis on dit, ils vivent soit déconnectés, ils vivent dans un monde de privilégiés. Il y a des partisans de Donald Trump qui ont dit, le système de justice, il est politisé, c'est à plusieurs vitesses. Peu importe ce qu'a fait Donald Trump, ou peu importe ce que fera Donald Trump une fois de retour à la Maison-Blanche, il est clair que Joe Biden vient de dire aux gens, ce que vous reprochez à Trump, je peux dire exactement la même chose dans les mêmes mots. Il y a plusieurs choses, c'est une très courte déclaration hier finalement, c'est une secousse à Washington, mais il accorde une grâce présidentielle totale à son fils. Donc, ce n'est pas rien, c'est pas de dire je vais lui éviter la prison, c'est de dire je lui pardonne pour les crimes qu'il a commis ou qu'il aurait pu commettre de 2014 à 2024. Donc, c'est énorme comme pardon, c'est du rarement vu. Et dans l'argumentaire de Joe Biden, c'est probablement la chose que je déplore le plus, c'est qu'il a dit « Mon fils, finalement, n'a pas eu le droit à une justice équitable, honnête et équitable, parce que le système a été récupéré par la politique. Donc, on n'a pas joué, entre guillemets, fair play avec mon fils. » Et c'est là où je disais, prenez la déclaration de Joe Biden ce matin, puis remplacez le nom de Joe Biden par Donald Trump, et on arrive au même. Et c'est terriblement décevant. Le côté humain, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit son fils... Oui, vas-y, Richard, pardon. Non, mais là, c'est la méfiance envers les institutions. C'est ça, Trump carbure à ça en disant « Je crois pas au système électoral, je crois pas au système de justice. » Et là, d'entendre Biden faire exactement la même rhétorique et pardonner à son fils, c'est décevant. Et dans une période, en anglais, on parle de moral compass, on parle de boussole morale. Dans une période où on se cherche une boussole morale, le fils de Joe Biden, c'est pas quelqu'un qui est une victime dans la vie. C'est quelqu'un qui a profité de la notoriété de son père et il le fait comme plein d'autres enfants de politiciens à Washington parce qu'on n'a jamais pris la peine de régler cette situation-là. Donc, c'est vrai des républicains et c'est vrai des démocrates. Il y a peut-être un prix à payer pour être sous les projecteurs, mais il y a aussi de généreux montants souvent à recevoir parce qu'en raison de votre nom de famille ou de vos liens, vous parvenez à obtenir des contrats juteux que vous n'auriez peut-être pas eu autrement. C'est assez clair quand on suit la carrière d'Hunter Biden qu'il a commandé des salaires que ses seules compétences ne justifiaient pas, parfois dans des domaines pour lesquels on pouvait même se demander s'il avait des compétences. Donc, il y a ça dans un premier temps. Et qu'on ait été dur avec lui plus qu'avec un autre enfant de politicien, reste qu'il a plaidé coupable. Il s'est procuré une arme après avoir menti en complétant son formulaire et c'est quelqu'un qui effectivement est responsable de fraude. Et son père vient dire, je pense qu'il n'a pas eu une justice équitable. Et c'est là où je dis, pour ceux qui cherchent une boussole morale, que peuvent dire les démocrates et que peut dire Joe Biden maintenant face à ce que Donald Trump a déjà fait ou face à ce qu'il fera potentiellement à partir du 20 janvier 2025? On dira, Luc, c'est exponentiel. Trump a déjà accordé beaucoup de grâces présidentielles. Il y en a accordé peu qui ont la portée de ce que vient de faire Joe Biden. Puis, quand tu disais tout à l'heure en récupérant les mots de Michelle Obama, when they go low, we go lower, on pourrait à tout le moins en tout cas dire, when they go low, we do the same. Et c'est pas ça qu'on devrait vendre actuellement. Alors, écoute, là, c'est sûr et certain que Trump, lorsqu'il va arriver à la Maison-Blanche, il va pardonner aux rebelles du 6 janvier 2021, là. Écoute, ça va être drôlement intéressant parce qu'on l'a déjà oublié, puis c'est pas tout le monde qui a accordé la même importance à ça.
mais il y a des centaines de personnes qui ont eu des sentences, donc reconnues coupables, et des centaines de personnes qui se sont retrouvées derrière les barreaux, un grand nombre d'entre elles pour complot séditieux et pour des peines très sévères là, qui vont jusqu'à tout près d'une vingtaine d'années. Donald Trump, en campagne électorale, a dit, et c'est ce qu'exigent de lui ses proches, ses partisans, il faut pardonner à ceux qu'on appelle des patriotes. Il faut rappeler que ces gens-là sont condamnés pour complot séditieux, ou à tout le moins, en tout cas, pour être intervenus pour empêcher la certification de résultats. Donald Trump, donc, a promis ça pendant la campagne, mais au travers du tourbillon dans lequel il nous entraîne depuis sa réélection, il y va d'un nombre effarant, puis il y va à une cadence d'enfer, donc un grand nombre de nominations. Il vient de mettre le pied à terre aujourd'hui pour Gaza, par exemple, ou pour les otages américains qu'on n'a pas encore libérés. Mais un des rares sujets sur lequel il ne s'est pas exprimé, c'est cette question de grâce présidentielle potentielle. Et donc, je viens de dire, c'est inacceptable à mes yeux ce que Joe Biden, je pense qu'il dessert son pays quand il accorde une grâce présidentielle à son fils. Est-ce que maintenant Donald Trump va aller jusqu'à sortir de prison des gens qui, au plan démocratique, ont fait ce qu'il y a de pire, un complot pour renverser le régime? C'est là où je suis terriblement déçu du geste posé par Joe Biden. Au moins, laisser l'image d'une protection de la démocratie puis d'une intégrité d'un système avant d'ouvrir la porte à ce qui va être pire. Il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Mais en même temps, on va dire, écoutez, Bill Clinton le fait, Joe Biden le fait, maintenant c'est à Donald Trump de le faire. Ça vient avec le système. Ben c'est ça, les gens vont dire, ben si Biden l'a fait avec son propre fils, il n'y a pas de problème, est-ce que Donald Trump le fait? Il vient de banaliser le geste que Donald Trump va poser, là. Oui, puis écoute, on ouvre la porte à tellement de récupération. Ensuite, on parle de Donald Trump. Il est un des trois seuls présidents. Il y a Bill Clinton le fait pour son demi-frère. Joe Biden vient de le faire pour son fils. Donald Trump a accordé, on a oublié ça dans tout le reste, a accordé une grâce présidentielle au père de son gendre. Donc, son gendre est Jared Kushner. Il lui a accordé une grâce présidentielle. Et qui est le nouvel ambassadeur des États-Unis en France? Le père de Jared Kushner, à qui Donald Trump a accordé une grâce présidentielle. Donc, quand je parle souvent de remise en question, de gruger lentement des contre-pouvoirs ou le respect, le maintien, la dignité de certaines institutions, le système américain n'était pas parfait avant que Donald Trump entre en scène. Je l'ai répété je ne sais pas combien de fois. Mais on s'en va dans une direction actuellement que je n'aime pas. Et Joe Biden vient d'y contribuer lui-même en accordant une grâce à son fils. Joe Biden a gracié 2 dindes et 1 dindon. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut Richard, bonne fin de journée.